Ah, pourquoi j'ai pas réussi à dire non? Je me fais toujours prendre dans ce piège-là. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous êtes de ce genre de personne pour qui c'est un défi de dire non? Alors aujourd'hui, on veut apprendre à prendre le contrôle de notre vie, c'est le but de notre programme et pour moi, un des dénominateurs communs des gens qui sont en plein contrôle de leur vie, c'est qu'ils sont capables de dire non. Et je le sais que c'est parfois un défi. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour effectivement être capable de dire non sur le champ et surtout sans vous sentir coupable. Parce que vous savez, très souvent, lorsqu'on arrive à dire non, ce qui se passe tout de suite après, c'est qu'on a la petite voix de culpabilité. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais évidemment, je pense que pour bon nombre d'entre nous, c'est quelque chose qui se produit. Alors, des petits trucs aujourd'hui en rafale pour dire non. Premièrement, dites non sur le champ, au lieu de dire « je vais y penser ». Parce que très souvent, on le sait à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas dire oui, mais on achète du temps. On se déculpabilise en disant « je vais y penser ». Donc, dites non sur le champ si vous êtes certain de ne pas vouloir acquiescer à la demande. Deuxièmement, soyez concis, soyez bref, soyez direct et ne tentez surtout pas de vous justifier. Combien de fois on va tenter de se justifier? On va utiliser même des petits mensonges blancs. « Oh, malheureusement, je peux pas, je suis pas disponible, j'ai un souper. » Alors, on invente des choses. Donc, dites tout simplement non. Je vais vous donner quelques phrases, d'ailleurs, pour vous aider. Avant, faites de la visualisation. Je le dis souvent, mais la visualisation, c'est une bonne façon de se voir en pleine possession de nos moyens, en étant capable, confortable de dire non à la personne qui est en face de nous. Choisissez un moment aussi où vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Donc, ce que je réalise très souvent, c'est que le moment où ça devient le plus gros défi, c'est lorsque notre petite voix de culpabilité embarque ou encore lorsqu'on est dans une moins bonne disposition d'esprit, on se laisse prendre à dire oui à l'autre alors que dans le fond de nous, on ne voulait pas dire oui. Et vous savez, dans les premières chroniques, je vous ai parlé de vos priorités. Je vous ai demandé de faire vraiment l'inventaire de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Sur quoi je veux mettre mon focus? Et veux pas, si vous voulez aller récupérer du temps dans votre vie, dans cette vie où tout va vite, récupérer du temps pour justement vous être aligné sur vos priorités, vous devez absolument être capable aussi de dire non à certains projets, non à certaines personnes qui parfois sont continuellement en train de solliciter votre aide, qui grugent parfois votre énergie. On va en parler un peu plus tard dans le défi de ces gens qui sont toujours en train de siphonner notre énergie. Donc, je vous donne quelques phrases à utiliser. Vous pouvez dire quelque chose comme « Dites merci d'avoir pensé à moi, mais malheureusement, c'est impossible pour moi en ce moment. » Tout simplement. Aucune justification. Je me sens bien de le dire. Merci d'avoir pensé à moi, mais pour le moment, c'est impossible pour moi. Vous pouvez aussi utiliser des phrases comme « C'est impossible pour moi de t'aider. Non, je peux pas m'occuper de ça en ce moment, mais merci quand même d'avoir pensé à moi. » Donc, utilisez la formulation que vous voulez, évidemment. Moi, je vous donne des phrases toutes faites. Utilisez quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Une autre alternative que je vous propose, mais je vous invite à l'utiliser avec parcimonie, et c'est la méthode du compromis. Donc, vous pouvez dire à l'autre, « Écoute, en ce moment, c'est impossible pour moi. Par contre, je pourrai la semaine prochaine ou dans 2 semaines. » Mais évidemment, vous utilisez cette technique si vous voulez acquiescer à la demande de la personne. Et l'idée dans cette chronique, je vous enseigne à dire non, c'est pas de toujours dire non. On est dans un monde, selon moi, où il manque d'altruisme. On a besoin d'être altruiste à l'occasion, évidemment. Ceci étant dit, il y a plein de fois où on a avantage à dire non, où on a avantage à prendre du temps pour nous. Vous avez, comme je l'ai dit en début de chronique, déterminé qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur? Donc, vous devez faire la place pour ça. Alors, aujourd'hui, le petit devoir que je vous donne. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens autour de moi à qui j'ai trop souvent dit oui? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi pour qui ça m'est plus difficile de dire non? Notez-les et par la suite, visualisez-vous en train de dire non à la personne. Apprenez aussi à faire taire cette petite voix de culpabilité souvent qui vous hante en disant non, j'ai décidé de dire non, je suis à l'aise de le faire et pour moi, c'est important d'être capable de le faire parce que j'ai des projets qui me tiennent à cœur.
tard. Alors avant de terminer, je vous invite, si vous avez notre coffret 22 stratégies pour prendre le contrôle de votre vie, allez visionner la portion où je parle de comment dire non. Je vous donne des outils pour aller beaucoup plus loin dans cette technique. Alors je vous dis en attendant, à demain et bonne journée.